Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Bon, bah écoutez, petit débrief du match qui opposait l'Espagnol Barcelone, bah le derby, hein, Espagnol Barcelone contre le FC Barcelone. Bah écoutez, victoire du FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a eu une régalade dans tous les domaines. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter et bien sûr à partager et de vous abonner en masse et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, hein, voilà, Barcelone champion, il leur fallait une victoire. Et quelle victoire, hein. Il leur fallait une victoire pour passer à, je crois, 14 ou 15 points. Je sais plus, je crois que c'est 14 si je me trompe pas. Mais bon, à 14 points par rapport au Real de Madrid, bien sûr, qui sont deuxième. Donc voilà, un très beau champion. Ils ont fait une très très bonne saison. Il y a eu des hauts et des bas. Pardon, il y a eu des hauts et des bas, bien sûr. Et, euh, et malheureusement, dans les bas, il y a eu les éliminations, que ce soit en Coupe du Roi, que ce soit en Ligue des Champions, etc. Mais sinon, ils ont quand même réussi à tenir une sacrée cadence, hein, parce qu'on sait ce que c'est, hein, qu'on a des grosses équipes quand même en Liga, parce qu'en Liga, ça reste quand même un championnat très très compliqué, hein. Même Zidane le disait à l'époque, quand il était au Real de Madrid, il disait, j'ai l'impression que gagner la Liga, c'est encore plus dur que de gagner la Ligue des Champions. Parce qu'il venait d'enchaîner, je crois, une, voire deux Ligues des Champions d'affilée, il n'arrivait pas à gagner le championnat. Et, euh, et donc voilà. Après, il y a des équipes qui sont fait pour les championnats, il y en a d'autres qui sont faits pour la Ligue des Champions. Voilà, le Real, ils enchaînent quand même la Ligue des Champions, ils sont encore même en cours, ils sont même encore en jeu, pardon. Mais voilà, on n'est pas là pour parler du Real, loin de là. On est là pour parler des champions, qui est le FC Barcelone. Je suis vraiment content pour eux. Xavi a fait énormément de boulot. On sait qu'il part de très très loin. Franchement, il part de très très loin. Donc voilà, ils ont fait en plus un match, mais un match d'une qualité. Bon, après, ils se sont pris deux buts. C'est ça que j'ai pas compris, pourquoi l'Espagnol Barcelone n'ont pas fait le nécessaire pour, déjà quand ils partaient déjà 2-0, de ressortir un petit peu. Là, ils nous ont fait aller 15 dernières minutes. Mais je me suis dit, ah, mais finalement, ils savent jouer au football. Parce que j'étais inquiet par rapport au niveau de cette équipe pendant tout le match. Franchement, j'ai été vraiment inquiet. Je voyais surtout les espaces qu'ils laissaient aux joueurs du FC Barcelone, tout ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas faire. Je voyais Busquets, il avait 30 mètres à chaque fois autour de lui. Il pouvait aller n'importe où, il pouvait se retourner, contrôler, passer, jongler, faire tout ce qu'il veut. Non, franchement, et en plus, le pire, c'est qu'ils ont, pour moi, vraiment tous très bien joué. Personnellement, tous très bien joué. Bon, à la fin, voilà, ils se sont pris les deux buts. Je crois que le dernier, c'était un poteau, alors revient sur le joueur, après il la met. Et d'ailleurs, le premier but de l'Espagnol Barcelone, très très beau. Franchement, il a été magnifique. Il a fait un très beau geste, parce que la plupart, ils auraient peut-être essayé de tirer sur les côtés. En même temps, Ter Stegen, il était très très loin de sa sortie quand même. Mais voilà, au moins ils ont sauvé l'honneur, ils ont rien lâché. Parce que la plupart... Oh non. Je suis désolé, là aujourd'hui je suis vraiment très fatigué, mais bon. Et oui, donc je vous disais que le FC Barcelone, de toute façon, ils ont baissé un peu les bras. Et eux, ils ont rien lâché. La plupart, ils seraient en train de perdre 4-0, mais la tête dans les chaussettes ou quoi que ce soit. Et eux, non. Je sais pas si j'ai bien compris. Est-ce qu'ils ne vont pas, ils descendent pas genre en deuxième division espagnole? Je sais pas. J'ai pas très bien compris. Parce qu'il disait, je sais plus qui c'est qui disait, ouais, je crois ils vont fêter leur victoire et bien sûr le fait d'être champion aujourd'hui. Et l'autre a répondu, non, je pense pas par respect pour l'espagnol. Donc peut-être qu'au final, ça ferait carrément à l'extrême, c'est-à-dire qu'un est champion et l'autre tu passes en Ligue 2. Compliqué, compliqué. Mais sinon, voilà, on a un Ter Stegen qui a fait de sacrés arrêts lui aussi, hein. Il a fait quand même pas mal d'arrêts. Mais d'ailleurs, l'Espagnol Barcelone, ils ont eu quand même des. Bon, c'était pas fou non plus, mais il y a eu quand même des petites occasions. Mais Barcelone, on voyait qu'ils avaient complètement lâché l'affaire. Ils avaient complètement lâché l'affaire. Ils étaient déjà à 4-0.
Mais voilà, ils sont quand même remontés à 4-2 et c'est excellent. C'est très très bien. Donc ça leur fait une victoire et aux autres, ça leur fait quand même 2 points, enfin 2 points, 2 buts pour sauver l'honneur, tout simplement. Et du coup, les 11 joueurs, pour moi, ils ont fait un très très gros match. J'en vois pas un en dessous. Je trouve pas qu'il y en a un qui a fait un mauvais match. Même si pour moi, il y en a un qui est vraiment sorti du lot aujourd'hui, c'est Baldé. Il m'a épaté. Ce joueur-là, il est vraiment, vraiment très, très fort aussi. Techniquement, il est fort. En puissance, il est fort. En rapidité, il est fort. Non, franchement, il est excellent. Et surtout que je sais plus, est-ce qu'il met un but et une passe D ou un but et 2 passes D? Je me rappelle plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Tac. Donc Baldé qui fait une passe D. Ah non, il met une passe D, il marque un but. Ouais, c'est ça. Une passe D et marque un but. Donc voilà, franchement, il a fait un excellent match, un très très bon match. Après, on avait, comment il s'appelle déjà le défenseur là? C'est qui est sorti? Christensen, voilà, pardon. Christensen qui a fait. Lui, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de lui, mais là, encore une fois, aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé très fort. Je l'ai trouvé très bon. Je vais même vous choquer, j'ai trouvé bon, enfin bon, entre guillemets, comment il s'appelle? Koundé. Parce que pour ceux qui regardent mes vidéos, je suis souvent en train de le tailler, en train de le massacrer, parce que comme je dis, je le trouve pas fort. Mais il arrive quand même à se prendre un carton à la 2e minute. Tu joues, t'es défenseur. Un carton déjà à la 2e minute, ça veut dire que tu dois jouer 88 minutes sans t'en prendre un pour pas laisser tes camarades à 10. Franchement, c'était compliqué. Et en plus, il a été de son but. Il a été de son but avec une passe, un délice, un. Je ne saurais même pas comment signifier cette passe de Frankie de Jong, qui lui aussi a fait un match exceptionnel. Je vous dis, franchement, ils ont tous fait un match exceptionnel. Pedri, il a fait un match exceptionnel. Vous rendez compte? Qu'est-ce que je dis à chaque fois dans mes vidéos? T'as un bon milieu. T'as un milieu qui prend le dessus, surtout. T'as 80, allez, 98% de chances de gagner. Si c'est pas pour dire 99. Eh ouais, parce que là, regardez, là vous avez Busquets, hein, qui d'ailleurs fait partie des. Bah, il est en train de jouer ses derniers. Il est en train de jouer ses derniers, comment ça s'appelle, ses dernières minutes, ses derniers matchs, tout simplement, avec le FC Barcelone, car comme vous avez pu le constater, surtout bah, les fans, les supporters, etc., du FC Barcelone, bah, malheureusement, il s'en va. Un très grand joueur s'en va, une légende pour moi du Barça qui s'en va aussi, parce que pour moi c'est vraiment une légende du Barça. Et ils ont dit quand même qu'il a pris quand même 3 Ligues des Champions, il a pris 9 Ligas en, si je me trompe pas, dites-moi si je me trompe, c'est 14 ou 15 ans, c'est ça? Si je me trompe pas, hein. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires si c'est ça ou pas. Et bah, dites-moi ce que vous pensez aussi de la carrière de ce joueur-là, parce que franchement, qu'est-ce qu'il a apporté? Et n'oublions pas qu'il a fait un milieu avec Xavi Iniesta, où est-ce que c'était le meilleur milieu du monde. Ça a été le meilleur milieu du monde. Personnellement, je suis supporter parisien. J'aime beaucoup FC Barcelone, mais je suis supporter parisien. Mais je vais le dire en toute objectivité. Barcelone, c'est celle qui a eu le meilleur jeu depuis que je regarde le football. Ce qui veut dire, j'ai 42 ans, hein. Ce qui veut dire que ça fait. Pour moi, c'est le meilleur jeu qu'il y a eu. euh, le plus beau jeu, personnellement, qu'il y a eu, comment dire, de tous les temps. De tous les temps. Personnellement, j'ai pas vu une équipe jouer aussi bien que les quelques années du FC Barcelone, où est-ce que du coup ils avaient tout remporté. Ils étaient inarrêtables, imbattables, c'était coriace, c'était coriace. Et Busquets était là, Xavi était là, Messi était là, Iniesta était là, tous ces joueurs-là, Daniel Alves, etc., etc. Franchement, incroyable. Mais bon, qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Donc oui, il va partir. Il a dit qu'il préférait quitter le FC Barcelone, voilà, cette période-là. En gros, pas faire une saison de trop, ou voire deux, ou etc. Parce que FC Barcelone était prêt à le prolonger.
Et encore une fois, hein, aujourd'hui, il a fait une masterclass. Bah, de toute façon, hein, tu lui laisses les espaces comme ça, tu le laisses se retourner, contrôler, faire tout ce qu'il veut. Ou est-ce qu'il a même pas besoin de faire de sprint ou quoi que ce soit? Le mec, c'est un phénomène. Même à cet âge-là, c'est un phénomène. Moi, voilà, le seul truc que je dis, c'est que voilà, quand l'équipe adverse, par exemple, joue en contre-attaque, et là, du coup, il faut revenir en sprintant, un truc comme ça, voilà, c'est pas la philosophie, c'est pas le style de jeu de Busquets, qu'on le veuille ou pas. Mais après, sinon, dans la possession de balle, dans ceci, dans la construction, etc., que tu le veuilles ou pas, il est immense. Il est immense. D'ailleurs, qui c'est qui va remplacer Busquets après, une fois qu'il va partir? Parce que j'ai entendu que Gundogan de Manchester City, du coup, il partait. En plus, je crois qu'il part libre de Manchester City. Et il a dit qu'il voulait même baisser son salaire pour venir au Barça. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui vient vraiment pour l'amour de ce club-là. Ça, c'est déjà très bien. Mais sauf que lui, il joue pas 6. Donc, je suis pas sûr que. Je pense que De Jong va prendre la place de. Comment ça s'appelle? De Jong va prendre la place de Busquets. Mais par contre, j'avais entendu un autre nom. C'est Ah, j'ai pas envie d'écorcher son nom, mais Ben Arabat ou un truc comme ça, non? C'est pas un truc comme ça? Un nom comme ça qui apparemment Barcelone est dessus. Pour remplacer justement, je crois que c'est un 6 pour remplacer Busquets d'ailleurs. Et ouais, De Jong à la base, oui, il joue au même poste que Busquets en temps normal, mais je sais pas, j'ai une petite préférence quand il joue un petit peu plus offensif. Parce que c'est vraiment un joueur qui casse vraiment les lignes. Techniquement, il est très fort, en récupération, il est fort. En dribble, il est fort. En passe, on l'a encore vu aujourd'hui, il est exceptionnel. Donc voilà, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Donc à voir. Après, de qui je pourrais parler d'autre? Arauro, hein, comme d'habitude, costaud, en place. Même si des fois on voyait que 4-0, je crois qu'il y avait déjà 4-0, il testait des petits gestes techniques, etc. Mais voilà, hein, toujours là. Toujours là, et lui, il a fait par contre. Il a fait une saison exceptionnelle. Personnellement, il a fait aussi une saison exceptionnelle. Il a toujours été là dans les grands rendez-vous. Même si à un moment, je crois qu'il a été blessé pendant une petite période quand même. Mais voilà, franchement, sinon, il a vraiment été là dans les grands rendez-vous. Il a été basculé de l'axe à droite, quand c'était par exemple le Real de Madrid. Bah, quand on connaît bien sûr la vitesse de Vinicius, donc forcément, il faut. Je suis pas sûr que Koundé ça serait plus des cartons. Pardon, ça serait plus des cartons rouges qui se seraient pris. Oula, j'ai avalé de travers. Et oui, ça serait plus des cartons rouges qui se seraient pris qu'autre chose. Donc il valait mieux mettre Arauro de ce côté-là, du côté droit. Désolé, ne vous inquiétez pas, c'est pas le micro, c'est juste que j'ai avalé ma salive de travers. Et du coup, ma voix, elle est partie en freestyle. Sinon, qui d'autre? Alors, Arauro, voilà, comme je l'ai dit, il a fait un très bon match. Koundé, il n'y a rien à dire. Pedri aussi, Busquets, j'en parle même plus, hein. De Jong, Gavi aussi, hein. Mais Gavi, mais il est incroyable, ce joueur-là est incroyable. Ils sont en train de perdre. Ils sont en train de gagner 3-0, pardon. Et le mec, tu le vois, il va même presser le gardien. Ce mec est fou, ce mec est dingue. Ah non. Mais voilà, en fait, ça, c'est le style de joueur où tu es obligé. Tu kiffes, tu l'as dans ton équipe, tu kiffes. Parce que le mec, c'est un torero, c'est un. Je sais même pas comment t'expliquer. C'est comme dans Interville, tu sais, quand tu lâches le taureau, là, et pareil, c'est pareil. Le mec est dingue. Mais le pire, c'est qu'il a tellement une mauvaise réputation, c'est que quand il y a eu la petite embrouille là, avec l'autre, c'est l'autre qui est venu, qui l'a poussé, etc. Parce que lui, il parle avec l'arbitre, mais il met quand même un carton jaune à Gavi, c'est Gavi, ouais, c'est ça. À Gavi et un autre à l'autre joueur. Gavi, même lui, il s'est dit, attends, quand je fais quelque chose, je suis d'accord qu'on met un carton jaune, mais là, je fais rien, on m'en met quand même un. C'est ça d'avoir une mauvaise réputation auprès des arbitres. Et on connaît, voilà, la réputation de Gavi, que, voilà, le mec, c'est un fou furieux. Rafinha, je trouve qu'il a fait un bon match, et j'aurais tellement aimé qu'il marque, réellement, tellement aimé qu'il marque, que malheureusement, il l'a pas mis. Il est passé à côté une ou deux fois. Il est passé à côté de peu, il n'a pas eu. Mais bon, c'est pas grave.
Franchement, on sait qu'il apporte énormément. Même c'est lui qui a fait une passe. Attendez, je me rappelle plus, mais je crois qu'il a même une passe D, non? Il a pas une passe D? Rafinha? Non. Ah si, Rafinha pour Lewandowski. Ah oui, franchement, et qui lui met en plus extrêmement bien. Et bien sûr, après, on va parler de Lewandowski, hein. C'est comme je vous ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la victoire. La victoire du championnat. Et en plus, ça faisait un petit moment que Lewandowski, je crois qu'il marquait pas, d'après ce que j'ai compris. Et aujourd'hui, il te met quoi? Un doublé. Paf! Paf! T'es pas content? Doublé. Non, franchement, et voilà. Il a fait en plus, moi je trouve qu'il a fait un bon match. Et comme d'habitude, dos au but, il est très fort, il aime bien décrocher. Même si, ah oui, il y a un truc que j'ai pas compris par contre, c'est que je trouvais que ce soit Gavi, que ce soit Lewandowski, ils jouaient pas beaucoup avec Baldé. C'est bizarre. Pourtant, des fois, on voyait, parce qu'en plus, Baldé, c'est le genre de mec où tu peux le, tu peux limite le faire jouer pas le faire jouer en pivot, mais t'appuyer sur lui, quoi, pour un 1-2, etc. Et non, il était tout seul, personne ne lui passait, tout le monde préférait passer dans l'axe. J'ai pas compris. Alors dites-moi d'ailleurs dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui sait, est-ce qu'il y a eu des embrouilles, des histoires avec ce joueur-là, je sais pas, mais en tout cas, en plus, franchement, il a fait vraiment une première mi-temps, surtout les 30-35 premières minutes, je crois, elle était exceptionnelle. Le mec, il était inarrêtable. Et le pire, c'est qu'après, il y a eu qui? Et Jordi Alba qui est rentré. Bah, du coup, Jordi Alba récupère son côté gauche. Ils ont mis Baldé côté droit. Baldé côté droit, il fait aussi bien pratiquement. Même si je pense que lui préfère être du côté gauche, mais du côté droit, on a vu qu'il a fait le boulot aussi. Donc, euh, donc voilà, tout simplement. Après, on a eu qui? Le retour, bien sûr, de Ousmane Dembélé, parce que moi, bah, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu jouer, hein. Alors, je sais pas, dites-moi aussi dans les commentaires s'il avait déjà rejoué d'autres matchs avant, parce que ça fait un petit moment que j'avoue que je ne regarde pas le Barça jouer. Et du coup, je ne sais pas s'il était déjà revenu dans d'autres matchs ou pas, mais moi, pour moi, là, c'était son retour. Et il a fait quand même un bon petit retour. On a vu qu'à un moment, il a voulu marquer alors qu'il pouvait faire la passe à Lewandowski. Et après, le pire, c'est que une deuxième fois, là, il aurait pu marquer et il a voulu faire la passe à Lewandowski. Il a fait une passe, on va pas dire de ouf, hein. Mais Lewandowski, par contre, je sais pas ce qu'il a fait aussi. Il a raté son contrôle ou je sais pas ce qu'il a fait. Et donc ça, alors que à ce moment-là, Dembélé pouvait marquer. Donc tu vois, je pense qu'il a voulu se rattraper de la première fois et tu vois, c'est pas un rancunier comme on dit. Et donc voilà, en tout cas, comme j'ai dit, hein, franchement, une très belle équipe. Félicitations au FC Barcelone, félicitations aux supporters, aux fans, etc. Vous gagnez même si vous ne remportez pas le championnat au Camp Nou, hein, mais bon, vous allez le présenter au Camp Nou, je pense. Et que dire, hein, que dire, hein, voilà, franchement là, je sais plus combien de matchs il reste, parce qu'il en reste 3, 4, je sais plus. Mais voilà, en tout cas, ils sont champions. Qui c'est qui va finir deuxième ou troisième? Parce que l'Atlético Madrid, je crois qu'ils ont perdu aujourd'hui. Et le Real, ils ont gagné hier. Donc ils sont passés deuxième, le Real. Ils sont repassés deuxième. Mais je crois que si je me trompe pas, hein, c'est un ou deux points d'écart, je sais plus. Donc voilà, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié vraiment ce match-là. Autant que je l'ai apprécié. Et comme j'ai dit, victoire, très belle victoire. Avec la manière. Et en plus, il finit champion. Lewandowski met un doublé. Toute l'équipe a joué vraiment collectivement au top. Ils ont fait montrer un vrai football. Et voilà, c'est ce qu'on aime. Moi, je vous dis, j'aime bien le Barça. Forcément, j'étais pour le Barça aujourd'hui. Parce que même l'équipe d'en face, je la connais même pas. Je sais même pas qui c'est. Mais, euh, mais comment dire? Franchement, j'essaie d'être objectif le plus possible. Et ah oui, par contre, il y avait un truc aussi. C'était sur l'arbitre. Parce que alors, l'arbitre, autant je dis que souvent les arbitres ils sifflent trop, il y a certaines petits trucs qui peuvent laisser ou quoi que ce soit, hein, ne pas siffler. Alors lui par contre ce soir il sifflait strictement, rien. Il sifflait rien le mec. Mais d'une part et d'autre, hein. Ah ouais, je vous cache pas, au niveau faute et trucs comme ça, le gars il sifflait plus du tout. Ah ouais, il s'est dit, allez hop, c'est le dernier match, enfin, c'est le match de la victoire pour gagner le championnat, etc. Donc, bon bref, donc c'était une petite aparté comme on dit. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que comme je l'ai dit, j'espère que vous avez apprécié le match autant que moi. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez pensé du match.
Est-ce que vous trouvez que le FC Barcelone fait un très bon champion, bien sûr, d'Espagne? Et est-ce que vous comment vous trouvez la saison du FC Barcelone? Comme moi je vous ai dit, franchement pour moi, ils ont fait une très bonne saison au niveau championnat en tout cas, même s'il y avait une période encore. En fait, elle a démarré fort. Dans le milieu, commençait à se compliquer parce que même le Real il commençait à revenir un petit peu au taquet. Je me demande même s'ils n'étaient pas passés devant un moment. Et après, par contre, c'était le Real qui commençait à perdre beaucoup de points en championnat et le FC Barcelone a su, paf, retourner la situation et remonter. C'était du trading. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais voilà, c'est dommage qu'ils se sont fait éliminer, comme j'ai dit, très tôt au niveau de la Champions League, parce que franchement, ils ont une équipe pour quand même rivaliser. Parce que n'oublions pas qu'ils ont quand même fait des matchs, des sacrés matchs, comme par exemple contre le Real de Madrid, qui aujourd'hui, le Real de Madrid, euh, sont, euh, sont en demi-finale hein, de Ligue des Champions. Ils sont toujours là, toujours qualifiés pour l'instant. Donc voilà. Ok. Bah alors dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, ce que vous avez pensé de leur saison, de l'équipe, de Xavi, hein, parce que qui pour moi a fait un excellent boulot. À un moment il commençait à critiquer, mais du coup voilà. Et dites-moi d'ailleurs, bah, pour les supporters ou les fans ou ceux qui suivent vraiment le FC Barcelone, à part Gundogan, est-ce qu'ils comptent recruter d'autres joueurs? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont partir? J'ai cru entendre comment il s'appelle? Torres, Ferran Torres, un truc comme ça, en Angleterre. Peut-être qu'il était un club anglais le serait intéressé par lui. Mais sinon, après, je sais pas. Je sais pas du tout si s'il y a des départs, s'il y a des arrivées, etc., etc. À part Gundogan. Moi, je suis au courant que Gundogan, je crois qu'apparemment, c'est carrément même validé et tout, hein. Donc voilà les amis, bon allez, je vais pas m'éterniser plus longtemps, ça fait déjà 21 minutes que je fais ma vidéo. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne nuit ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Ok les amis, et bon courage pour ceux qui travaillent demain, et prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas, et surtout n'hésitez pas à liker, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça fait avancer tout ça. Ok les amis, allez tchuss.